Bien, dans cette vidéo, je vous demande de construire un patron de pyramide qui, premièrement, n'est pas une pyramide droite, et deuxièmement, dont on n'a pas toutes les longueurs de toutes les arêtes. Voilà, cette pyramide est un tétraèdre. Hein. Le mot tétraèdre, ça veut dire une pyramide dont la base est un triangle. D'accord ? Ça vient du grec tétra qui veut dire 4, c'est parce qu'elle a 4 faces. D'accord ? C'est une pyramide à 4 faces dont la base est un triangle, mais c'est une pyramide. D'accord ? Dans la vidéo du cours, on avait construit un patron de pyramide qui était droite. D'accord ? Donc là, on fait un petit peu différent. On construit un patron de pyramide qui n'est pas droite. Hein ? Je vous donne comme renseignement 3 longueurs d'arête et je vous dis que les 3 faces ABD, ABS et ADS sont toutes les 3 des triangles rectangles en A. Donc, je vous invite à mettre la pause et à le faire. Et ensuite, vous verrez comme je le fais. Vous n'obtiendrez pas nécessairement le même résultat que moi parce que des patrons de pyramide, il y en a plein. Hein, mais pour vérifier votre résultat, c'est très simple. Vous découpez votre patron et vous essayez de le replier pour former cette pyramide-là. Si vous y arrivez, c'est que c'est bon. Ok. Donc, pour réaliser le patron de ce tétraèdre, un tétraèdre, c'est une pyramide. Il y a plein de manières de réaliser des patrons. Il y a des patrons très différents qui peuvent correspondre à cette pyramide. Maintenant, l'habitude que j'ai, c'est de dessiner la base, de construire la base et de faire les faces latérales autour de la base. C'est en général ce que je trouve le plus pratique. Hein. Si vous voulez faire autrement, vous avez le droit, hein, pourvu que ce soit un patron qui donne bien la pyramide. D'accord ? Maintenant, comme c'est un tétraèdre, je peux prendre n'importe quelle face comme base. Bon, je vais prendre comme base l'un des 3 triangles rectangles, hein, c'est plus facile à dessiner. Hein, et on va prendre ADB comme base. Hein, j'ai gardé la lettre S pour le sommet. D'accord ? Donc on va construire le triangle ADB, qui est un triangle rectangle en A, de côté 3 cm et 4 cm. Hein. Il n'apparaît pas rectangle sur le dessin parce que c'est en perspective. Hein. D'accord ? Donc construisons ce triangle. Là, il s'agit juste de construire un triangle rectangle en A, de côté perpendiculaire 3 cm et 4 cm. C'est pas un problème. Hein. On commence par tracer le côté AB qui fait 4 cm. On fait passer une perpendiculaire en A pour avoir un angle droit. Hein, on fait ça à la règle et à l'équerre. Et ensuite, on ouvre notre compas à 3 cm pour pouvoir placer le point D. On fait un petit signe voilà, au compas à 3 cm et on place le point D. Et il ne nous reste plus qu'à refermer la face ADB. Hein, de côté 3 cm et 4 cm. Et voilà l'angle droit hein, qui indique que ce triangle est rectangle. Et maintenant, voilà, là, ça c'est la face que je considère comme la base de la pyramide. Maintenant, il va falloir construire les 3 autres faces. La face ADS, qui est aussi un triangle rectangle en A, la face ABS, qui est aussi un triangle rectangle en A, et la face BDS, qui n'est pas un triangle rectangle. On va voir comment on fait. Alors, pour ce qui est de la face, on va commencer par la face ADS. Eh bien, la face ADS, j'ai déjà A, j'ai déjà D, il faut juste que je place le point S. Qu'est-ce que je sais? C'est que cette face ADS est aussi un triangle rectangle en A, c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. D'accord? Donc, comme la face ADS est aussi un triangle rectangle en A, eh bien, je vais tracer ma perpendiculaire à AD, qui va passer par le segment AB, par le côté AB. Donc, je trace une perpendiculaire à AD, il faut que je place le point S dessus. Et à quelle distance vais-je placer le point S? Si on regarde sur le dessin, il faut placer le point S à 4 cm et demi du point A. Donc, on ouvre notre compas à 4 cm et demi, on le plante en A, et on fait un petit signe, voilà, pour dire que c'est ici que va se trouver le point S. On met le point S et on n'a plus qu'à refermer la face en traçant bien les côtés AS et DS. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose pour la face ABS, qui est aussi un triangle rectangle en A. Hein, pour la face DBS, par contre, c'est pas un triangle rectangle et on n'a pas les longueurs des côtés. Donc, on va la laisser pour la fin, celle-là. Donc, la face ABS, qui est aussi un triangle rectangle en A, eh bien, j'ai déjà ma perpendiculaire hein, qui est déjà tracée. Je vais me servir de la même perpendiculaire que j'avais tracée avant. Et je sais que le côté AS fait également 4,5 cm. Hein, c'est le même côté AS. Donc, je vais planter votre compas au point A et faire un petit trait vers le bas, vers là où je pense que se trouve le point S.
à 4 cm et demi. Voilà, voilà le point S. Et hop, on referme la face. C'est absolument pas une contradiction d'avoir deux points qui sont notés S, parce que c'est un patron. Et un patron, le seul but d'un patron, c'est d'être découpé et replié. Et si je découpe et si je replie, les deux points que j'ai notés S, ils vont bien se retrouver au même endroit. Donc un patron, c'est fait pour représenter le solide dans l'espace, et dans l'espace, ces deux points S seront au même endroit. Donc là, comme c'est un patron, ça ne nous gêne pas d'avoir deux points qu'on a notés S, puisqu'en fait, à la fin, ça a formé qu'un seul point quand on va construire la pyramide. Maintenant, il nous reste le côté DBS. Et ce côté DBS, il nous pose un problème parce qu'on n'a pas les longueurs des côtés. On n'a pas les longueurs des côtés, donc il va falloir raisonner autrement. Alors notre raisonnement, c'est de dire que, en fait, je dois avoir, quand je découperai ça, je dois avoir un patron qui se referme. C'est-à-dire que si je dois placer le point S du côté DBS à une telle place que lorsque je replie la face DBS, eh bien, ça me met le point S au même endroit que les deux autres points S lorsque je replierai les deux autres faces latérales. D'accord ? Et donc ça veut dire que le côté DS... Le côté DS qui me manque ici du triangle DBS, il va devoir faire la même longueur que le côté DS que j'ai déjà tracé du triangle ADS. En fait, ce sont deux côtés qui vont se toucher quand on va replier. Et deux côtés qui se touchent doivent être de la même longueur. Ça, c'est une règle d'or quand vous dessinez des patrons. Deux côtés qui vont se toucher lorsque vous allez plier doivent être absolument de la même longueur, parce que sinon il va y avoir un décalage, et le patron va pas bien se refermer. Donc en fait, pour placer mon troisième point S, eh bien, je vais tout simplement prendre la longueur de DS et essayer de la reporter de l'autre côté, là où je pense que mon troisième point S du triangle DBS va se trouver. Donc je plante mon compas en D, je l'ouvre jusqu'au point S du côté DS, voilà, et j'essaye de faire un petit cercle de l'autre, un petit arc de cercle, un petit signe de l'autre côté, là où je pense que va se trouver le point S, comme ceci là, voilà le nouveau petit signe qui est apparu là en haut à droite. Voilà, et maintenant je vais faire la même chose pour B. Mon côté BS que j'ai en bas, voilà, que je mets un peu plus gras ici, mon côté BS que j'ai en bas, il devra faire la même longueur que le côté BS qui me manque du triangle DBS. D'accord ? Ce sont deux côtés qui vont se toucher quand je vais les plier, ils vont devoir être de même longueur. Donc je vais prendre je vais prendre la distance ici au compas, c'est-à-dire je plante mon compas en B, je l'ouvre jusqu'au point S, et ensuite je retourne mon compas pour reporter cette distance de l'autre côté. Voilà, avec un deuxième arc de cercle qui, si j'ai bien fait les choses, va venir couper le premier. Et voilà le point S du triangle DBS. Eh bien, il est là. Et il ne nous reste plus qu'à refermer la face, comme ceci. Et voilà, là, on a notre patron au complet. Et si jamais vous dessinez, je vous encourage à dessiner ce patron sur feuille et à le découper pour le plier et pour essayer de vraiment reformer la pyramide en 3 dimensions que vous pourrez tenir dans votre main et qui aura exactement les 3 triangles rectangles et toutes les dimensions que j'ai indiquées. Et donc vous voyez la règle qu'on a appliquée pour construire la 3e phase de la pyramide dont on ne connaissait pas les longueurs des arêtes.